des VDP français. Voilà, à l'image des VDP du Burkina Faso auxquels la France avait tensé nos autorités et avait émis des réserves quant à la fourniture des armes ou en tout cas certains contrats qui lient la France et le Burkina Faso, ils avaient rompu suite au fait que le Burkina Faso a des civils, prétendument des civils au sein de son armée. Donc, ils avaient trouvé le mot de milice, qualifié les VDP de milices armées qui devraient défendre la patrie. Donc, vu les résultats probants et vu l'évolution sur le terrain avec ce qui nous avait servi comme trahison et vu l'avancement des terroristes depuis les années 2022-2023 et qui ont été stoppés avec le recrutement massif des VDP que nous avons demandé avec l'impulsion du camarade capitaine Ibrahim Traoré. L'initiative avait pris au départ, on demandait 50 000 VDP et ceux qui sont allés s'inscrire, ils étaient au-delà de voilà, 90 000 personnes à 100 000 personnes du moins. Et donc, cela a donné les résultats escomptés sur le terrain. Le bilan a été hautement satisfaisant sur le terrain quant à la reconquête, à la consolidation et à l'étape du maillage auquel nous sommes aujourd'hui, le développement de la guerre actuellement. Et donc, Macron a tenté, voilà, veut plagier le programme du jeune capitaine Ibrahim Traoré dans son territoire, vu les menaces persistantes. Voilà, quant à la prochaine attaque ou la déstabilisation, la révolte qui se dessine avec la rébellion des Corses, des Bretons et autres à l'intérieur même de la France. Donc, Macron envisage de faire ceci pour essayer de protéger son territoire quant à l'infiltration de l'ennemi, comme ce qu'ils nous ont imposé. Donc, le revers de médaille, ça risque de retourner contre eux parce que leur même programme qu'ils ont instauré pour déstabiliser depuis le pass, désarmer les armées afin de pouvoir déstabiliser et avoir le contrôle de nos pays, de nos ressources, cela risque de retourner contre eux. Parce que d'abord, le recrutement de l'État islamique au niveau de la Syrie a été massivement fait en France. C'était des Français qui ont été enrôlés là-bas. Donc, également dans le Sahel, il faut reconnaître qu'il y a eu des voyous français qui ont été déversés dans le Sahel jusqu'à en Libye et Tchad, au Niger. Donc, ils ont été tués. D'autres ont vu l'ampleur et la puissance du fait de nos FDS dans le Sahel. Ils sont retournés en France actuellement. Donc, ces mercenaires qui sont retournés vont certainement retourner le tue de leurs fusils contre leur pays. Donc, voici ce qui motive la prise de cette décision de vouloir tenter de recruter des volontaires pour la défense de la France. Voilà. Donc, de l'autre côté aussi, entre la France et la Turquie, qui, depuis au temps du royaume ottoman, avait dit que la France effectivement, était une province de la Turquie. Donc, il y a cette tension et récemment, avec ce regain de tension entre le ministre des Affaires étrangères de la Turquie et son homologue français, qui l'avait interpellé à venir chercher les terroristes, qui s'appellent euh, des djihadistes, qui étaient emprisonnés en Turquie et en Syrie, parce qu'ils ont été recrutés massivement, puisque la Turquie envisage déjà voilà, de régler le compte au PKK, qui était sous la protection de Bachar el-Assad en Syrie. Donc, après cela, il y a ce qu'on appelle la provocation à domicile. La France qui, à travers la guerre en Ukraine, avait tenté maintes fois d'avoir un arrangement avec la Russie, quitte à la Russie de trahir les pays africains et ils allaient concéder la Turquie, la guerre de la Turquie et trucs en Ukraine. Puisque la France avait fait une concession à la Russie, que, à la seule condition que la Russie lui laisse voilà, le contrôle des pays du Sahel en ne fournissant pas des armes à nos États, en rompant voilà, des contrats avec nos États pour que et ils vont concéder l'Ukraine. Ils vont concéder l'Ukraine à la Russie. Compte tenu du fait que personne ne s'y intéresse à la guerre en Russie, la Bulgarie, les autres États, l'Angleterre, chacun ne s'y intéresse plus depuis Onyx a été utilisé, la bombe balistique, le missile le plus rapide au monde a été utilisé. Donc, les autres ont revu leur coopération, leur implication dans la guerre en Ukraine. Donc, ce qui a modifié carrément, et c'est la France seule qui est restée pour porter le chapeau à la seule condition de vouloir concéder l'Ukraine à la Russie et que la Russie accepte de laisser les pays africains à l'être sort pour qu'ils puissent mélanger les choses. Parce qu'ils estiment que
la Russie fournisse des informations satellitaires à nos États qui les permet de faire face à toutes les attaques et toutes les complots coordonnés depuis la France, depuis le DGSC, depuis les officines secrètes, depuis la France. Donc, de ce pas, cela n'a pas marché. Donc, à l'heure actuelle, la France fait face à son triste sort parce que la Russie risque de les attaquer si toutefois une ligne rouge est franchie et que Trump ne serait pas en mesure de leur venir en aide. Également, il y a Trump dans son programme qui a dit, premièrement, qu'ils vont se retirer de l'OTAN et deuxièmement, d'augmenter le budget selon chaque pays, de donner 5% qui était initialement à 2% de son budget à l'OTAN. Donc, la France qui cotisait peu, très peu, et qui s'est tapé la poitrine avec l'OTAN. Donc, la France aussi, également, c'est une armée de 200 000 hommes. Voilà, une armée faible qui n'a pas les moyens matériels, les moyens humains, qui n'a aucun moyen en sa possession pour pouvoir faire face à d'éventuelles guerres de longue durée ou de longue portée. Donc, la France aujourd'hui essaye par tous les moyens, par tous les voies et moyens pour tenter de vouloir trouver une solution en appliquant cette méthode copier, plagier, voler. C'est le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Donc, comprenez que nous sommes sur la bonne voie et que nos autorités ont été toujours prévoyants. Ils ont été toujours à l'avant sur leur temps. Voilà qu'ils arrivent en tout cas à anticiper les choses et que la gente macronienne est obligée de copier. Donc, merci. Nous allons revenir très prochainement avec la guerre économique qui a commencé maintenant. Donc, hasta la vista, siempre, la patrie ou la mort, nous vaincrons.